Bonjour, Monsieur Mbassi. Bonjour madame. C'est Baby Beauté de TIA TV. Merci de nous recevoir ici à votre belle résidence, Dallas, Texas. C'est moi qui vous remercie madame, je suis très honoré. Monsieur Mbassi, beaucoup de gens pensent que, en fait, beaucoup de gens vous découvrent de plus en plus dans les débats politiques du Cameroun d'aujourd'hui. Vous êtes associé degree in criminal justice, également étudiant des sciences politiques et d'administration politique aux États-Unis. Vous êtes écrivain et vous êtes même l'auteur de l'ouvrage intitulé Le leadership pour le 21e siècle, les secrets et les 7 clés du président Paul Biya. Alors, quelles sont vos ambitions? Quelles sont vos motivations d'abord? Ah bien, mes motivations, elles sont deux. La première, c'est que je ne suis pas américain, mais je suis camerounais. Bien que mon corps physique se retrouve ici aux États-Unis, toute ma pensée, tout mon être est au Cameroun et encore au Cameroun. Je suis né au village, grandi au village et puis je suis très attaché à mon village natal, donc qui est au Cameroun, bon, à Obala, voilà. Ok, monsieur. Votre ouvrage, Le leadership pour le 21e siècle, les secrets et les 7 clés du président Paul Biya, vous avez écrit cet ouvrage pour vous faire connaître auprès du président ou quoi? Non, 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 ça ne peut pas être mon ambition, juste me faire remarquer par le président Paul Biya. Sinon, ce serait juste un peu ce qu'on appelle l'égoïsme. Non, il ne s'agit pas de cela. Vous savez, lorsqu'on écrit, lorsqu'on devient écrivain, on a un message qu'on voudrait passer. Alors, mon message était simple, c'était celui de relancer les Camerounais au travail, demander aux Camerounais de se remettre au travail. Les Camerounais sont en train de dormir un temps soit peu, c'est ce que je remarque en tout cas. Et puisque l'ensemble, la majorité des Camerounais d'aujourd'hui on les voit en activité beaucoup plus du côté de l'alcoolisme et beaucoup plus du côté des femmes. Bon, donc, pour cette raison, je voudrais qu'on se conscientise un tant soit peu, de telle manière que on relance notre économie. Pensez-vous que le président Paul Biya soit au courant de vous et de cet ouvrage? Là, je ne sais pas. Il faudrait demander au président Paul Biya. Je ne suis pas lui. Je ne sais pas s'il est au courant de moi, mais tout ce que je sais, c'est que je ne suis qu'un serviteur. Mon rôle d'écrivain était de véhiculer un certain message, comme je l'ai dit plus haut. Et puis, je l'ai fait, je suis tranquille. Il fallait rendre hommage au président de la République, Paul Biya, parce que dans le monde aujourd'hui, j'ai observé l'ensemble des leaders du monde entier. Je me rends compte que le président de la République du Cameroun est celui-là qui a l'un des plus grands bagages intellectuels. Alors il faut reconnaître cela, il faut respecter cela. D'ailleurs, vous avez vu par exemple lorsque la guerre de Boko Haram a été lancée, beaucoup pensaient que le Cameroun devait se déverser dans un chaos, mais grâce au leadership du président Paul Biya, cette situation a été bien maîtrisée et il faut lui rendre un vibrant hommage par rapport à cela. C'est ce que je voulais faire et je l'ai fait. Monsieur Mbassi, la semaine dernière, lors d'une manifestation publique des Noirs américains à Dallas, ici même au Texas, 5 policiers blancs ont été assassinés, abattus sur le terrain. Vous attendez-vous à une représailles ou à une vengeance des blancs? J'ai saisi cette opportunité, bien chère madame, pour lancer un message de paix, un message conciliateur à tous les Américains, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs. Vous voyez, nous, aujourd'hui, on se retrouve aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les Noirs ont eu à libérer ce pays. Les Noirs américains ont constitué un véhicule. Ils ont combattu avec les Martin Luther King et puis tous les autres Noirs après la ségrégation raciale. Et il est hors de question qu'on nous ramène en arrière. Et c'est la raison pour laquelle je ne peux que lancer un message de paix. Aujourd'hui, la société noire américaine est à 20% illettrée. Donc, il y a 20% d'Américains seulement qui sont éduqués et 80% n'ont pas le high school diploma. Et ce qui est très grave. Vous savez, lorsqu'on est éduqué, on réfléchit très mûrement, on réfléchit plusieurs fois avant de commettre un acte. Bon, donc, il faut que les Noirs américains pensent à cela. Maintenant, en ce qui concerne les Blancs, ils doivent penser à moins opprimer, à moins, comment dirais-je,
chaque fois qu'on a un pouvoir, il faut éviter de l'utiliser pour asservir les autres. Bon, donc, c'est le message que je peux envoyer aux Blancs. Bon, donc, je me veux tolérant. J'envoie un message de tolérance à tous les Américains, que ce soit les Blancs, que ce soit les Noirs. Pourquoi vous intéressez-vous tant à la politique du Cameroun? Vous qui aviez une belle maison aux États-Unis, ça se voit que vous vivez bien, vous avez un bon job, vous avez des enfants avec votre belle épouse et vous êtes parfaitement à l'aise. Ben pourquoi ne pas vous contenter de ça et de vous jouir simplement de cette vie et laisser les Camerounais, les affaires camerounaises au Cameroun? Tout simplement parce que, madame, je me veux altruiste. Un altruiste, c'est qui? C'est quelqu'un qui ne pense pas seulement à son propre ventre. C'est vrai, je peux me nourrir à satiété. C'est vrai, je peux bien m'habiller. C'est vrai, je peux avoir une belle maison. La vie ne s'arrête pas là. Bon, lorsque on mourra demain, première chose pour qu'un hommage nous soit rendu, l'hommage nous est rendu par d'autres gens. Ce n'est pas par soi-même, puisqu'on est déjà mort. Bon, alors je pense que il faut penser au Cameroun, il faut penser aux Camerounais. Lorsqu'il y a des médecins qui ont des salaires qui ne reflètent pas leur éducation, c'est des gens qui ont fait 7 ans, 6 ans d'études, mais ils ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. Les enseignants, pareil. Les enfants sont nombreux qui n'arrivent pas à trouver un travail décent. Il faut que nous travaillions à cela. Nous devons relancer la croissance. Le président Biya travaille à cela. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, on le soutient. Et parce qu'on pense que c'est une lutte qui doit continuer. Il nous a implémenté la démocratie, c'est déjà une très bonne chose. Il faut que ça continue. Monsieur Mbassi, selon certaines sources, vous seriez le filleul des ex-ministres secrétaires généraux à la présidence de la République du Cameroun, à savoir le professeur Joseph Ouma et son excellent Jean Kuete. Qu'en dites-vous? Affirmez-vous ou infirmez? Je ne peux pas l'infirmer ici, madame, parce que, effectivement, il est indéniable que le poste de secrétaire général de la présidence est un poste très prestigieux au Cameroun et celui qui l'a occupé ou qui l'occupe est du coup considéré comme le vice-dieu, le vice-président de fait. Bon, donc, mais je veux tout simplement dire que j'ai eu la chance, donc, sur mon chemin, je retrouve le professeur Joseph Ouna et puis son excellent Jean Kouete, qui est aujourd'hui le secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Alors, c'est parce que tout simplement, je suis quelqu'un de très serviteur. Tous ceux qui me connaissent, qui m'ont rencontré, savent que je suis quelqu'un qui veut toujours rendre service pour quelque chose. Je me rends disposé et disponible pour faire quelque chose. Bon, et pour cette raison, je n'ai pas envie de m'arrêter en si bon chemin et peut-être que ça a frappé l'attention du ministre Ouna et de Jean Kouete, les personnes que vous avez citées, mais ils sont très nombreux, ce dont j'ai retenu l'attention. Vous comprenez, madame? Ils sont très nombreux. Il y a par exemple des gens comme M. Amadou Ali qui me connaissent personnellement, des gens comme Laurent Esso, Kava Yege Djibril, Ayang Luc, même ceux de l'opposition, Gaga Manadji, Belouba Maïgari, John Frundi, ils sont très nombreux qui me connaissent vraiment très personnellement et que je respecte aussi. Et comme je vous ai dit plus haut, je veux être un serviteur. Et justement, à travers vous, on voit un soutien qualifiable pour le président Paul Biya du Cameroun dans les réseaux sociaux et même d'ailleurs partout. Vous êtes même, on vous prête même des ambitions présidentielles. Que cherchez-vous, monsieur Mbassi? Que voulez-vous exactement? Oh bien, je ne veux rien, il faut que cela se comprenne bien, je ne veux pas être président de la République, je ne suis candidat à rien, je ne suis pas un présidentiable. Bon, donc, ceux qui le disent, ils savent pourquoi ils le disent, bon, mais c'est peut-être pour faire diversion juste. Mais je ne suis candidat à rien, surtout pas pour 2018. Bon, donc, au contraire, j'ai une carte de membre du RDPC, je suis RDPCiste et je soutiens l'action du renouveau. Et je soutiens le leadership du président de la République, son excellence M. Paul Biya, que cela se comprenne bien. Alors, je ne veux rien. Si je suis dans les réseaux sociaux, je ne suis pas plus souteneur que qui que ce soit. Ils sont très nombreux, ces gens-là, qui soutiennent le président à travers les réseaux sociaux et même à travers les débats. Bon, mais
Certainement, j'ai pu me faire remarquer à cause du fait que je suis quelqu'un de serviteur. Bon, c'est tout. Euh, C'est, c'est ça mon rôle. Et je le joue très bien. Merci. Merci, monsieur. Que pensez-vous des présidents Biya et du président Amadou Ahidjo? Pensez-vous, comme certains langues le disent, que le régime Ahidjo a été plus pour servir le peuple que le régime du président Biya? Bon, moi, je n'ai jamais voulu me mettre à ce jeu-là parce que le président Amadou Ahidjo a son caractère et le président Biya a son caractère. C'est deux caractères diamétralement opposés. Vous voyez, sur le régime Ahidjo, que beaucoup ont qualifié d'autocratique, on ne pouvait pas effectivement se permettre n'importe quoi. C'est-à-dire que les gens, euh, effectivement, c'était une main de fer, puisque on venait juste d'avoir l'indépendance et le colon continuait à harceler le président Ahidjo. Donc, déjà, le président Ahidjo ne le faisait pas exprès. Donc, le colon était derrière lui et lui mettait la pression et il fallait faire ce que le maître veut. Bon, donc, il y a des actions que le président Ahidjo a commises sur le plan négatif, par exemple, sur le plan répressif, par exemple, bon, mais que moi, je ne peux pas lui imputer. Mais je ne peux pas me mettre à dire que le président Ahidjo c'était un assassin puisque il travaillait, c'était dans le cadre de l'exercice de son magistère en tant que président. Bon, donc il a été présent lorsque la lutte contre le nationaliste était en pleine expansion. Et à force, ces gens-là voulaient le pouvoir. Le général Pierre Semengel l'a dit. Bon, donc, il fallait les réprimer et c'est pour ça peut-être la raison pour laquelle les gens ne parlaient pas beaucoup. Alors le président Biya vient en 1982 et essaie de mettre la pédale douce. Et il met la pédale douce de par son caractère, quelqu'un qui utilise un leadership sans autorité, bon, donc où il donne la parole à tout le monde. Et on se retrouve donc comme à une sorte de laisser-aller. Bon, c'est la raison pour laquelle moi je ne voudrais pas jouer, me prêter à ce jeu-là de dire que Ahidjo a été plus serviteur que Biya. Non, les deux sont des grands présidents. Ahidjo est un grand président et le président Biya est un très grand président. Voilà ce que je pense. Avez-vous, monsieur Bassi, un mot pour la nomination euh, par monsieur Biya de Aminatou Ahidjo comme la nouvelle PCA du Cameroun? Bien, je saisis cette opportunité Surtout que d'ailleurs. les nordistes la jugent d'avoir trahi la mémoire de son père suite après cette nomination ou bien après son soutien pour le RDPC. Non, 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 moi je ne pense pas.